Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission pour l'emploi. Nouveau volet aujourd'hui de notre série consacrée aux formations AFPA pour les métiers qui recrutent fortement. Cela concerne en priorité bien sûr les métiers du bâtiment. Des accords tripartites ont ainsi été conclus entre la Fédération française du bâtiment, l'ANPE et l'AFPA pour mettre en avant ces métiers. Parmi ceux-ci, l'activité qui nous intéresse aujourd'hui, plaquiste. Il s'agit d'un des 9 métiers les plus en difficulté de recrutement, donc un métier fortement porteur. Il s'agit également d'un tout nouveau métier issu des techniques modernes de construction. La formation AFPA que nous allons vous présenter est d'ailleurs la seule actuellement reconnue par le ministère du Travail. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 04 50 69 54 38 pour vous inscrire à une réunion d'information sur ce métier de plaquiste. Nous sommes devant l'entreprise Alborini. C'est ici que tout à l'heure nous allons discuter avec un professionnel, un plaquiste, donc pour parler de ce métier. Mais tout de suite, je vous propose de regarder le reportage sur la formation AFPA. Je suis à une formation tertiaire et là j'ai changé carrément de secteur pour me mettre dans le bâtiment parce qu'il y a un bel avenir dans le bâtiment. J'ai choisi plaquiste parce que j'aime bien, j'ai vu comment ils travaillent et tout, les gens. Et financièrement aussi, ça paye très bien si on trouve les bonnes entreprises après. La formation plaquiste, elle consiste en fait à une formation qui dure 980 heures, qui permet d'acquérir les gestes simples du métier. Donc tous les aspects, que ce soit le doublage, la cloison, les faux plafonds dans un premier temps, et ensuite tout ce qui est faux plafond technique, doublage et cloison technique, donc sur du phonique, etc. Tout ce qui correspond en fait au chantier, dans des maisons individuelles ou dans des locaux recevant du public. C'est un métier que j'apprécie bien. Le placo en fait, c'est que j'ai eu l'occasion d'en faire un petit peu, ça m'a plu. Puis il n'y a pas mieux que l'AFPA en tout. Chronologiquement, on a un premier module qui est orienté sur la maison individuelle. On fait de la cloison, du plafond, la pose d'huisserie, tout ce qui correspond à l'agencement intérieur et au cloisonnement, la distribution dans une maison. Donc ensuite, on a un deuxième module qui est un peu plus technique, qui s'adresse aux locaux recevant du public. Et à ce moment-là, on est plus sur des contraintes de sécurité, des normes de coupe-feu et des choses comme ça. C'est la formation la plus qualifiante parce qu'elle se base beaucoup sur la pratique. Donc il y a de la théorie, mais elle est beaucoup basée sur la pratique. Il faut être un petit peu débrouillard, savoir lire un plan, pouvoir lire un plan. Donc ça fait partie de la formation aussi. Et puis un petit peu de soin quand même, puisqu'on est on n'est pas dans le gros œuvre, on est dans le second œuvre. Et là, on est plutôt on n'est pas sur la finition tout à fait, mais on est sur le support de finition. Donc le travail qu'on fournit et qu'on rend est amené à être vu, même s'il est masqué par une peinture ou un habillage. Si le support n'est pas régulier, ça se voit. Donc il faut un minimum de finesse, je dirais, dans le travail. On travaille jamais avec les mêmes personnes, puisque d'un chantier à l'autre, on ne retrouve pas forcément les mêmes entreprises. Donc il faut savoir s'adapter. On travaille par moments les uns sur les autres, des fois dans l'urgence. Donc il est important effectivement d'avoir certaines qualités humaines en termes de rapport humain et savoir composer avec les autres. C'est un travail en général abrité, puisque on intervient quand le toit est posé, quand le bâtiment est hors d'eau. Donc en général on est à l'abri. Par contre on peut être à des conditions de froid pas trop importantes, puisqu'on utilise des produits qui gèlent, mais on peut travailler aux environs de 2 ou 3 degrés en plein hiver. Donc il faut un minimum de résistance physique. Travailler dans le placo en tant que plaquiste et essayer de travailler à mon compte si je vois que tout se passe bien, quoi. je travaille pour un patron et après on va voir comment ça se passe. Par la suite, je vais essayer de travailler avec quelqu'un, histoire d'ouvrir une petite entreprise familiale. D'être autonome, déjà dans un chantier, d'acquérir une bonne expérience et plus tard ouvrir une entreprise. Comme c'est l'avenir de l'artisanat ici en France, donc d'ouvrir une entreprise.
La formation de plaquiste, comme toujours, vous le savez, vous nous appelez 04 50 69 54 38. Vous pouvez composer ce numéro de téléphone tout de suite. On vous donnera tous les renseignements pour accéder à cette formation avec l'AFPA, pour vous inviter à une réunion d'information donc sur cette formation au métier de plaquiste. Nous sommes donc dans l'entreprise Alborini. Gérard Alborini, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes